26 avril 1986, il est 1h23 du matin à la centrale nucléaire de Tchernobyl quand le réacteur numéro 4 s'emballe lors d'un test de sûreté. Une explosion fait alors voler l'édifice en éclats et projette dans l'air une colonne de fumée. Le combustible nucléaire va brûler ainsi pendant plus de 10 jours. Des milliers de tonnes de sable, d'argile et de plomb déversés par hélicoptère seront nécessaires pour maîtriser les fuites. 3 semaines plus tard, Mikhail Gorbatchev, alors à la tête de l'URSS, reconnaît enfin la gravité de l'explosion. Un sarcophage en béton est alors construit à la hâte au-dessus du réacteur accidenté qui contient quelques 200 tonnes de magma hautement radioactif. Il finit d'être installé 6 mois après l'accident. Sa durée de vie est surestimée. Après des années de tergiversation, le consortium français Novarca lance en 2010 les travaux de construction d'une nouvelle chape étanche de 108 mètres de haut, 250 mètres de large et 150 mètres de long. Ce dôme va permettre de confiner les matières radioactives, de protéger les travailleurs du site et le sarcophage existant contre les agressions climatiques. De plus, il dispose d'équipements qui vont permettre les opérations futures de démantèlement du réacteur numéro 4. Ce dôme va fonctionner comme un confinement de sécurité. Sa durée de vie est d'au moins 100 ans. Il va donner l'opportunité à l'Ukraine de démanteler le réacteur pour rendre le site sûr pour toujours. 4 fois plus lourde que la Tour Eiffel, cette ossature métallique est la plus grande structure terrestre mobile jamais construite au monde. Montant des travaux, plus de 2 milliards d'euros, financés par la communauté internationale via un fonds administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.